Au début, pour moi, le forestier, il restait dans la forêt et c'est tout. Mais après, c'est comme tous les métiers, il faut savoir s'adapter au changement et voilà. Donc le MIL, c'est un module d'initiative locale. Donc ça, c'est une marge de main-d'œuvre qu'ont tous les établissements, donc, notamment en BTS gestion forestière. Donc c'est 40 heures qu'on place où on veut, comme on veut, sur nos formations et sur le thème qu'on veut. Donc nous, on a mis en place le fameux MIL agroforesterie depuis 2 ans. En premier lieu, il est né de l'exploitation du lycée. Donc l'exploitation du lycée est en cours de réflexion sur beaucoup de projets et l'agroforesterie faisait partie des projets principaux qui ont été retenus. Donc l'exploitation souhaite mettre en place de l'agroforesterie depuis donc bientôt 3 ans. Donc nous, en fait, on a souhaité se greffer à ce projet d'exploitation parce qu'on estimait que ça avait une valeur pédagogique très marquante pour notre territoire et pour nos élèves. On est dans la phase de transition agroécologique où on doit penser et réfléchir à de nouvelles actions. La diminution des intrants, la diminution des produits phytosanitaires. On est dans un département, aujourd'hui par exemple, il y a un problème de rat-au-pied très important. L'agroforesterie est un des moyens pour pouvoir faire de la transition agroécologique. Alors l'agroforesterie, c'est l'association d'un système agricole et d'un système forestier sur une même parcelle. C'est le lien entre l'agriculture et la forêt pour moi aujourd'hui, l'agroforesterie. L'agroforesterie est multiple. Souvent on a l'image d'une agroforesterie où on aurait des arbres alignés en plein champ de façon assez une grande distance. Nous on conçoit l'agroforesterie pas seulement de cette façon, on pense que l'agroforesterie c'est tous les arbres, tous les espaces, les bosquets, les petits bois qu'on peut trouver au sein d'une parcelle agricole. Donc on réfléchit pas seulement à des aliments, mais aussi à des haies, à la création de petits bosquets au niveau d'une parcelle. C'est de mettre en place des choses concrètes sur l'exploitation, d'utiliser une richesse, donc les arbres qu'on a déjà et qu'on n'utilise pas du tout aujourd'hui. Donc c'est augmenter la valorisation de ce qu'on a sur place. Et c'est aussi servir de support pédagogique parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Donc le MIL, c'est vraiment un moyen pour aller vers le concret. Concret au niveau technique, au niveau agricole et au niveau pédagogique et pour former les agriculteurs de demain. Notre souhait, c'est que les BTS gestion forestière soient en capacité d'apporter les techniques et les savoirs aux agriculteurs pour leur permettre de bien gérer leurs haies et de les utiliser, surtout à bon escient et qu'ils se rendent compte qu'elles ont une utilité sur leur exploitation. L'agroforesterie fait partie du projet d'exploitation. Et étant un lycée agricole, l'intérêt est que les élèves participent dès le départ au projet de l'exploitation. C'est-à-dire, je ne vais pas aller dire aux élèves je veux ci, ça, je veux que vous fassiez exactement ça, que vous plantiez cet arbre-là, etc. L'intérêt, c'est j'ai ce projet, je sais que l'agroforesterie, ça peut être un atout. Comment est-ce qu'on peut faire? Donnez-moi des pistes, donnez-moi des idées. Surtout à travailler avec des BTS. On forme aussi les BTS à la prise de décision. Et ce MIL-là permet ça. Alors, dans le projet du MIL agroforesterie, donc, j'interviens auprès des élèves pour passer la commande. Donc je vais, on va dire que je vais leur expliquer les contraintes que j'ai sur mes parcelles. Et après, c'est à eux de me proposer une solution avec comment l'agroforesterie pourrait répondre à ces contraintes, on va dire. Oui, après, voilà, nous on est là pour donner des solutions. Après, pour un seul problème, on peut avoir plusieurs solutions. Et suivant les contraintes et les demandes, c'est à nous de choisir la meilleure des solutions. Parfois, il arrive que dans le groupe, on ne soit pas d'accord, donc on fait en sorte d'être d'accord, mais d'une façon un peu différente et de façon à ce que tout le monde y trouve son compte.
Et déjà, quand on propose quelque chose, il faut l'argumenter. Et ensuite, après l'argumentation, s'il y a quelques personnes qui ne sont quand même pas d'accord, on essaie de voir avec après leur argumentation pour ensuite trancher, voir si on est d'accord, pas d'accord. Et vraiment, dans le pire des cas, on essaie de garder la majorité. Les apprenants doivent sentir l'importance de ce projet par la commande professionnelle qui leur est proposée et par les attentes de l'ensemble de l'équipe de l'EPL. L'intérêt que ce soit quelque chose de concret et sur une vraie exploitation, c'est que pour eux, ça a un poids, c'est-à-dire qu'ils ne font pas une commande fictive, c'est une vraie commande. Et donc du coup, en termes d'implication, ça marche pas mal. Et ils ont aussi le fait que, comme c'est un agriculteur qui leur met en avant les problématiques, on se rend compte des difficultés qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que si c'était moi enseignante qui leur proposait les thématiques, j'aurais tendance presque à trop les guider. Et l'avantage d'avoir le salarié agricole, c'est qu'on a une vraie commande comme si c'était un vrai agriculteur, avec des vraies problématiques, un parcellaire assez atypique. Donc du coup, on est dans le vrai, quoi. Donc l'enjeu pour donc les BTS gestion forestière, ça va être dans leur vie professionnelle future une variation possible de leur métier pour intervenir donc dans un territoire agricole et puis pour pouvoir discuter avec les agriculteurs de leurs problématiques et puis de les connaître un petit peu. Alors faire travailler les agriculteurs et les forestiers, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est deux mondes un petit peu distincts aujourd'hui, mais qui ne demandent qu'à travailler ensemble. J'étais un peu surpris parce que le milieu agriculture est quand même bien différent de la forêt. Moi-même, je viens de la viticulture, donc ça me surprend un peu, puisque c'est pas les mêmes périodes. L'agriculture, c'est quand même assez à court terme, alors que la forêt, c'est sur le long terme. Donc ça m'a surpris de ce côté-là, mais après, à partir du moment où on comprend les enjeux, surtout au niveau du climat et du sol, le lien se fait assez facilement. La réussite du projet, elle vient forcément de la co-construction. Dans l'équipe, donc il y avait des gens de l'exploitation, du lycée et du CFA. On s'est réunis, on a eu l'aide aussi d'une animatrice extérieure et tout ça a fait que vraiment on a pu construire ensemble et que chacun y a trouvé son compte. C'est pas quelqu'un qui demande un projet et les autres qui se plient au projet, c'est tout le monde qui participe à tous les niveaux dès le départ. Oui, c'est plutôt facile parce que nous on a un peu cette culture dans les CFA. Nous, notre objectif aussi à travers Pepieta, c'était d'intégrer aussi des profs du lycée. Et ce qu'ils ont très bien fait, et donc ils continuent. Cette petite expérience leur permet finalement de se dire on peut arriver à travailler peut-être avec des équipes un peu plus pluridisciplinaires autour de projets communs, qu'ils soient techniques ou pas d'ailleurs. Aucun enseignement ne sont cloisonnés, on est obligé de travailler tous ensemble. Et ça c'est agréable pour les apprentis et pour nous. Alors oui, les enseignants d'enseignement généraux ont toute leur place, il suffit de réfléchir à ce qu'on veut apporter aux élèves. Forcément, il y a l'apport technique qui est indéniable, mais en plus, on peut travailler sur des projets communs. Un prof de SC, de français, voire d'anglais, pourquoi pas, voire de maths, peut très bien s'intégrer dans un projet beaucoup plus global, qui va lui permettre de faire passer des notions de son cours, mais dans un projet commun à l'ensemble des élèves, quoi, et de l'équipe pédagogique. Le projet 1000 agroforesterie qui a été mis en place avec les BTS gestion forestière du CFA m'a permis, avec des classes de type BPA, donc de formation agricole, de faire une approche différente. On a travaillé essentiellement sur l'intérêt de l'arbre sur l'exploitation agricole et l'intérêt de la haie. Donc à partir du travail fait par les BTS sur l'exploitation agricole du lycée, nous sommes allés sur le terrain avec ces élèves et on a cherché à savoir quels étaient les intérêts de la mise en place d'une haie et de la valorisation de l'arbre sur l'exploitation. Donc effectivement, c'est très rare que les enseignants agri et les enseignants en forêt travaillent ensemble. Nous, on a la possibilité de le faire parce que effectivement, si on veut prouver aux jeunes qu'il faut travailler avec les agriculteurs, donc les jeunes qui étudient en forêt, de travailler avec les agriculteurs, il faut que nous-mêmes, on soit en capacité de le faire. Et on se rend vite compte qu'on a un lien entre nous de toute façon. Le sol en forêt et le sol en agri ne fonctionnent pas de la même manière, mais ça reste un sol, par exemple.
dans ce projet, elles travaillent vraiment ensemble. J'ai mis à disposition un salarié de l'exploitation pour aller dans les réunions pédagogiques, même aller passer une semaine à Becmail, et c'est pas rien. En coût pour l'exploitation, c'est important, et pourtant le retour est vraiment très positif, et mon salarié se sent beaucoup plus impliqué. C'est très important, à mon avis, de l'impliquer dans le côté pédagogique aussi. C'est pas le rôle de salarié, on va dire, agricole classique. Donc derrière, on se pose beaucoup plus de questions, je veux dire, on fait des choses, on se dit pourquoi on fait ces choses, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, on va être amené à devoir répondre à ces questions. Et du coup, c'est vrai que la pédagogie, le rôle pédagogique est, à mon avis, la base de mon métier aujourd'hui. Alors oui, ça a changé ma façon de travailler avec les apprentis, dans le principe où il faut essayer de leur donner de l'autonomie tout en les guidant. C'est-à-dire que ça a été ça ma plus grande difficulté, leur donner de l'autonomie, les guider, mais sans faire à leur place, les dynamiser. Et après aussi leur donner une ouverture d'esprit par rapport à la partie agricole, ce qu'ils n'ont pas du tout en forêt. On est assez fiers de nous et assez contents de l'avoir fait parce qu'on est quand même à un stade où il y a des choses réelles qui se passent et donc du coup voilà, on n'a pas fait un projet dans le vent. On espère vraiment qu'il va se développer et que beaucoup de monde va s'y greffer dessus et qu'on va être un exemple pour notre département. Ce serait ça le top.